Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue encore dans cette série de paroles de motivation. C'est votre frère Josaphat Mambweni, je suis chanteur, donc adorateur de Dieu et prédicateur de l'évangile. Je vis en République démocratique du Congo, pour ceux qui veulent le savoir, dans une ville portuaire qui est la première capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Boma. Et je suis heureux que nous puissions partager encore la parole de Dieu. Vous savez, tout passera, sauf la parole. Que vous le vouliez ou pas, mais je tiens quand même à vous le faire savoir. Quiconque néglige la parole de Dieu n'ira pas loin. Et quand les difficultés vont arriver, vous verrez vous-même l'importance de la parole. Autant l'écouter quand vous êtes en bonne santé, autant l'écouter quand tout va bien dans votre vie. Ça sera comme une provision. Voilà. La motivation d'aujourd'hui s'appelle 700 femmes et 300 concubines. De quoi allons-nous vraiment parler en parlant de femmes et de concubines? C'est quoi encore, frère? Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous communiquer vraiment quoi? C'est quoi ta pensée? Alors, si tu veux tout savoir, ne zappe pas, reste avec nous. Prends ton carnet et ton stylo. Il y a des vérités que nous voulons partager avec vous. Nous sommes dans 1 Roi 11:3. La Bible dit ceci. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Là, on parle du grand roi Salomon, dont le monde ne cesse de vanter le succès, la sagesse, beaucoup d'éloges et beaucoup de fleurs sur Salomon, le fils de David. David l'a eu avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Mais Dieu, qui est bon, qui est amour, a choisi que Salomon, au détriment des autres frères, devait être proclamé roi. Il devint roi, mais la tâche était immense. Il devait chercher la face du Seigneur et lui offrir des sacrifices comme son père David le faisait d'habitude. Il a fait ses sacrifices, il a offert en sacrifice plusieurs troupeaux et l'odeur de cette offrande est montée jusqu'au trône de Dieu. Dieu aime l'offrande. Dieu aime le sacrifice de bonne odeur. Dieu aime tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Quand vous le faites, Dieu est très content. J'ai pris à une personne, fais tout ce qui est juste, tout ce qui est bien dans ta vie. Dieu pourra être très content de toi. Il y aura l'approbation divine même. Je crois que je l'ai enseigné dans une de mes vidéos, comment voir l'approbation divine. Faire des choses qui sont agréables au Seigneur. Dieu va vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Salomon l'a fait. Et la nuit, Dieu vient lui rendre visite. Hé, fiston, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vis ce que tu as fait pour moi. Salomon lui dit, écoutez, je ne demande pas richesse, quoi que ce soit. J'ai une grande tâche qui m'attend, une grande responsabilité. J'ai seulement besoin de la sagesse. Waouh! Dieu était très content. Bon, en dehors de la sagesse, je te donnerai richesse, tout là. Et au fil du temps, quand Salomon a commencé à gérer le pays, il y exploit, il y succès, et le pays était tranquille dans toutes les frontières, et les gens accouraient de plusieurs villes, de plusieurs royaumes, pour venir écouter la sagesse du roi Salomon. On parle même de la reine de Séba qui est venue pour écouter ces rois dont on vantait la sagesse. Je voudrais épingler une chose ici et parler à une personne. Parfois, j'ai pitié de ces personnes qui se battent et qui cherchent tous les moyens pour accéder au succès, à la célébrité, à la notoriété. Je vais être connu, je vais être connu. Écoutez, être connu, la célébrité, la notoriété offre beaucoup d'avantages. Ça ouvre les portes. Mais moi, je le vis. Ça ouvre les portes, ça vous crée de bonnes relations, de meilleures connexions. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. La notoriété ou la célébrité a aussi ses revers. Cette sagesse de Salomon, cette richesse de son royaume, lui a aussi attiré de malheur parce qu'il a fini par commencer à aimer les femmes qui provenaient de plusieurs royaumes. On dit 700 femmes, ils étaient des princesses, donc ils étaient des filles des rois. Partout il allait faire ses itinérances dans le cadre de la diplomatie,
Et on lui présentait des princesses et il a commencé à accumuler de femmes sur femmes, femmes sur femmes, femmes sur femmes. Et plus tard, il a uni 700 en dehors de cette femme légale qu'elle avait. Et non seulement il y avait 700 femmes, quand on dit femmes, ça dit que marié, il a versé des dots, je ne sais pas où il les a installées, mais la Bible dit qu'il en avait 700. Et en dehors de ces 700, et il y en avait encore 300 de concubines, de femmes non mariées, mais qui étaient à gauche, à droite, certainement dans les royaumes. Quand il faisait un petit voyage, il dit, bon, Thérèse, attends-moi, je viens chez toi là-bas, je vais passer là-bas. Il y a aussi des concubines. Donc, si on fait un total complet, ça fait 1000 femmes. Entre nous, disons-nous. Parlons un peu de la vigueur sexuelle. La vigueur, normalement, à partir de 17 ans, un garçon commence à ressentir des sensations. À 18 ans, un garçon entre en majorité. La performance sexuelle est très haute. 20 ans, 25 ans, ça marche encore. 28 ans, 30 ans, c'est presque le summum, hein, l'apogée. À partir de 30-35 ans, les performances sexuelles commencent à baisser. Quand vous commencez déjà à franchir la cinquantaine, ça pose problème, chers hommes. Ça pose problème et beaucoup n'hésitent pas à recourir à certains produits pharmaceutiques ou artisanaux ou c'est pas comment on appelle ça encore, oui c'est ça, hein, des produits de plantes pour avoir la force et un peu de libido pour satisfaire leurs femmes. Ça devient compliqué. Vous voyez, 700 femmes, 300 femmes, c'est quoi bien aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, nous voulons parler de la vanité. C'est de la vanité. 1000 femmes pour gagner quoi? Pour quel avantage? Pour quelle finalité? Vous vous dites, Salomon, il peut aller ici, comme on dit au Congo, aller ici, il peut penser, si on sort Kenabango, wapi. Oui, toi qui écoutes le français, je disais ceci. Oui, tu te dirais, mais Salomon, mais c'est quoi, le roi? Même si tu as l'argent, 1000 femmes, 1000 femmes, 1000 femmes, c'est trop. Mais toi aussi, tu as une vanité que tu entretiens. Peut-être, si c'est pour Salomon, ce sont les femmes. Toi, peut-être, ce sont les voitures. Ce sont les maisons. Ce sont les enfants. Et beaucoup de tralala, et toutes les histoires diverses qui compliquent ta vie pour rien. Lui-même, Salomon, finit quelque part, je ne sais pas c'est à quel âge, mais en tout cas, il a fini par écrire dans Ecclésiaste 1, 1 à 3, vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Il poursuit pour dire, quel avantage pour l'homme de toute la peine qui s'est donnée sous le soleil. Quelle peine conquérir plutôt 1000 femmes. Quelle peine chercher à satisfaire toutes ces femmes. Mais c'est quelle peine. Je comprends maintenant pourquoi à la fin, il fut détourné de voie de Dieu. Parce qu'il était devenu comme un esclavage. La vanité vous mène dans une vie d'esclavage. Vous devenez esclave. Quand vous êtes esclave, vous ne faites plus votre volonté. Vous faites la volonté de la personne qui s'est prise de vous, qui vous a bloqué, qui vous a coincé. Je crois que dans Jean 8, 34, on dit « Quiconque se livre au péché devient esclave du péché ». Si Salomon était esclave de femmes, certainement toi tu es esclave d'une télévision, esclave de ton téléphone, esclave de sciences occultes, esclave de certaines séries. Et quand la série commence, par exemple, il met où les fruits du mensonge? Tu dis, en tout cas, moi, j'ai fini ma série, la prière après. Donc, Dieu, tu le relègues à la seconde zone. Ça devient une priorité secondaire pour toi. C'est ça, la vanité. Comment on définit la vanité? C'est le caractère de ce qui est vain, futile, inutile, désir de se faire valoir, fierté excessive, amour propre. Comme dit la Bible, à quoi sert l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je crois que Salomon a fini par comprendre. Oui, c'était un esclave. Parce qu'il ne pouvait, quand il se réveille, c'est Thérèse qui appelle. Après 1 heure de temps, c'est Natacha. Oui, après 4 heures de temps, c'est Charlotte. Après un jour, c'est Nathalie. Oui, un autre mois ou bien dans la même journée, oui, il y a Cécile qui appelle. Mais ça fait 2 mois que tu ne me touches pas. Oui, le lendemain, c'est encore Ephrasie qui dit, mais depuis que tu es passé dans mon royaume, ça fait 1 année que tu ne viens plus me visiter. Je suis quand même ta concubine. Pourquoi tu me fais ça? Salomon était tellement pris dans ces histoires futiles et inutiles qu'il n'avait plus le temps pour aller adorer le Seigneur. Il n'avait plus le temps d'administrer son royaume.
Il a commencé à y avoir des fissures à gauche et à droite à cause de la vanité. Aujourd'hui, nous sommes dans une vanité terrible. Nous aimons les choses inutiles au lieu de mettre Dieu en première place. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Quand quelqu'un poste une blague qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, combien de vues? On se la partage comme un morceau de pain. Mais quand on publie la parole de Dieu, on se dit, la Bible, c'est quoi encore cette histoire, tout ça. On aime bien la vanité. La vanité nous enterrera sur cette terre. Mais la parole de Dieu nous amènera au ciel. Que Dieu devienne ta priorité. Tu verras que certaines choses, ça ne servirait à rien. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Faisons attention avec la vanité. La vanité va nous bloquer. La vanité te rendra esclave. La vanité te rendra inutile. Tu vas tout perdre. Tu vas tout laisser. Mais ce jour-là, ça sera entre toi et Dieu. Il va te juger. Où passera-t-il ton éternité? Que Salomon t'enseigne. Comme dit la Bible pour conclure, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Tu as été béni. Ne zappe pas. Aime, partage et abonne-toi. Que mon Dieu vous bénisse.